Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nini et son potager. Comment allez-vous? Moi ça va. Là il est très tôt le matin comme d'habitude, j'aime bien travailler au frais, surtout en ce moment. Donc là je vais vous emmener avec moi pour la récolte et pour voir s'il n'y a pas deux trois brindilles à faire pendant qu'on y est. Je pense que oui, dans un potager il y a toujours quelque chose à faire. Donc du coup je vais vous emmener avec moi. Avant ça, je profite quand même pour dire merci à toutes les personnes qui me suivent. On n'était que deux au début et là je me rends compte qu'il y a 139 abonnés, donc je suis super 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 contente. Voilà, donc on y va, je vais vous faire voir tout ça et c'est parti. Donc là comme vous pouvez le voir, on voit mes salades. Et la mauvaise herbe que vous voyez là-bas que je vais devoir arracher parce que sinon ça va empêcher la pousse de ma salade. Donc faut que je l'enlève rapidement. Et je me rends compte qu'à droite, j'ai une autre pousse de mauvaise herbe qu'il faut que j'enlève également. Mon bac numéro 1, donc mon bac d'oignons. Tout compte fait, j'ai semé dans les bacs. Donc là, dans mon bac numéro 2, j'ai semé mes haricots verts. Parce que je me suis dit que j'aurais la récolte avant cet hiver. Donc ça ne sert à rien de laisser au vide comme ça. Toujours remplir les bacs. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon aubergine qui grossit de plus en plus. Je suis super contente. Ainsi que mes tomates bien sûr. Mais les tomates ça en donne. Ça a eu du mal à partir, vu les températures qu'on a eues. Mais là ça y est, c'est parti et on en mange beaucoup chaque jour. Dans mon bac numéro 3, vous pouvez voir que j'ai installé des salades. C'est pas des salades que j'ai mis, comment dirais-je, que j'ai semé, que vous avez vu que j'ai semé dans mon ancienne vidéo. C'est des salades que j'ai achetées en jardinerie, qui étaient à 2,50 € les 12, il me semble. Donc j'en ai pris et je me suis dit, bon, bah, c'est toujours bon à prendre en attendant que les autres semis arrivent, mes autres semis de salade arrivent. Et ici, donc dans mon bac numéro 5, je crois, non, c'est mon bac numéro 4. Voilà, donc là j'ai pas tous mes pieds de tomates, mais une bonne partie des pieds de tomates. Voilà, avec une branche qui est cassée malheureusement. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, hein. Des tomates, c'est pas ce qui en manque à la maison. Donc il faut que je les rattache très rapidement, parce qu'avec le poids de la tomate, toutes mes branches tirent vers le bas et ça casse. Donc il faut absolument que je les attache. Mais après, le fruit en lui-même, il est magnifique, hein. Franchement, au soleil comme ça, bien juteux. On l'a goûté, hein, bien juteux, bien rouge, avec un bon goût. Enfin, ça se mange sans vinaigrette, quoi. Moi, des fois, j'en prends, je le mange comme ça, en pleine bouche, quoi. C'est vraiment incroyable. Là, c'est mon bac numéro 5. Et ici, pareil, c'était vide. Donc là, je me suis mis à semer également. Donc vous voyez, 2-3 salades qui se battent en duel. Et mes radis que j'ai semés. Donc là, ça commence à sortir un peu. Donc là, j'arrose à fond parce que j'ai trop envie de manger des radis avec mon bon beurre. Il faut que ça se dépêche de grossir. Donc là, j'arrose, plus la chaleur, je suis aux anges. Ça pousse bien. Et là, sur la partie à gauche, alors attendez, parce que là, du coup, je suis sur mes courgettes, pardon. Donc ça a poussé. Je suis bien contente, ça a poussé et il faut que j'en élimine un. Mais je ne pense pas. Je vais en retirer un et je vais le replanter ailleurs parce que ça me fait trop mal au cœur d'en prendre un sur deux. Donc voilà. Et ma partie à gauche que vous voyez là, j'ai semé des carottes. Voilà. Bon, nous sommes dans la partie serre maintenant. Et là, je vais vous faire voir les concombres. Voilà. Vous avez vu un petit peu. Donc là, on voit un peu de loin, mais je vais prendre la caméra et je vais vous faire voir de près.
Et franchement, je suis trop contente. On en a énormément des concombres. Et elles sont super grandes en plus. Donc voilà. Et après, je vais vous faire voir aussi, je vais faire un petit tour de la serre, tomates crimées. J'ai semé du persil. On va regarder ensemble si ça a poussé ou pas. Sincèrement, je pense pas, mais bon, on verra bien. Les tomates, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, courgettes, la menthe. Voilà, on va faire un petit tour de tout ça et on y va. Donc on va faire l'état des lieux. Voilà, là c'est mon pied de tomate, toujours aussi beau. Il donne plein de fruits, plein de tomates qui sont déjà à maturité pour qu'on puisse le manger. Donc on va cueillir tout ça. Ça c'est une évidence. Après, donc là, du coup, c'est le persil que je vous disais. Alors, je regarde en même temps que vous si je vois une petite pousse verte qui sort. Mais bon, j'ai arrosé hier soir. Donc, c'est pour ça que la terre est encore humide. Je sais pas si, ouais, si vous pouvez voir comme ça. Donc, non, en fait, toujours pas. Le persil, c'est... Voilà, il suffit d'une pousse et après, il y a tout qui part. Donc, j'attends, on va voir. Mais c'est très long quand même. Là, toujours ma betterave qui pousse, il n'y a pas de... J'ai pas de problème, j'ai rien à redire. Mes carottes, je pense qu'il faut que je les récolte parce que on dirait qu'ils tirent la tronche. Quoique, non, je pense que ouais, il faut que je les récolte. Je vais les récolter, on va les manger. Là-bas, toujours mon pied d'aubergine qui est super long à sortir. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis un pied d'aubergine... Enfin, 2 pieds d'aubergine. J'ai acheté 2 pieds d'aubergine et je les ai mis tous les deux séparés. Un à l'extérieur, un à l'intérieur. Mais je pense que ça vit, entre guillemets, en groupe pour la pollinisation. Et du coup, l'année prochaine, je ne ferai pas la même erreur. Je les mettrai toutes ensemble. Ou en tout cas, je les mettrai 3 par 3 dehors et 3 par 3 à l'intérieur. Là, c'est pareil, c'est mon pied de vigne que je n'ai toujours pas taillé. On va le faire ensemble tout à l'heure. Alors là, c'est le pied de courgette, toujours aussi énorme. J'ai beau le tailler, il revient toujours de plus belle. Et les courgettes, là, ça y est, ça a pourri. Là aussi, celle-là, il va falloir que je la récupère parce qu'elle va être trop grosse et je n'aime pas quand c'est trop gros. Là, c'est la taille idéale pour la récolter. Vraiment la taille idéale. Donc, pareil, on va récolter aussi tout à l'heure. C'est super gros et super gros en fait. Et super long parce que quand on regarde, on a l'impression que le pied démarre de là, mais pas du tout. Le pied démarre de là-bas. Vous voyez, tout au fond là-bas. Donc, si vous avez une petite serre, attention, parce que ça prend énormément de place. Et moi, le souci, c'est que quand je les mets à l'extérieur, je n'obtiens pas de courgettes, ou vraiment une, voilà, pour la saison, histoire d'eux. Et en serre, ça prend une place monstre, mais j'ai des courgettes à la pelle. Donc du coup, le choix, il est vite fait, tant pis, ça prend de la place, mais au moins, j'ai mes courgettes. Ici, donc, les concombres. Alors, lui, il est toujours aussi jaune. Ah pardon, j'ai pas bien... Hop, voilà. Il est toujours aussi jaune ou pas? Je vois pas bien, j'ai peur de le... Ouais, toujours un peu jaune. Il est toujours un peu jaune. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est pas ce qui manque. Des concombres, j'en ai plein qui arrivent. Voilà. J'en ai une ici encore. Elle est super belle celle-là. De toute façon, j'ai remarqué tout ce qui est fruits. Plus on laisse petit, on va dire, il y a une moyenne quand je dis petit, plus le fruit est délicieux, plus on veut le laisser grossir, grandir, et je trouve que plus c'est amer et moins c'est bon. Après, ce n'est que mon avis. Mais moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'aime bien récolter. Bon, là, vous voyez, il est pas mature, d'accord? Quand je dis petit, il y a petit et petit. Là, on voit qu'il est pas mature, il n'est pas encore fini. Mais par exemple, lui, pour moi, il est pas mal. Je pense que lui, il est fini et je vais le récolter pour pouvoir le manger. J'en vois un autre là derrière le feuillage, là-bas, entre les pieds de pommes de terre. Pareil, je vais aller voir tout à l'heure si on peut aller le manger ou pas. Enfin, sinon, je peux
le récolter. Lui, voilà, il a pris un petit coup de vert bizarre aussi. C'est bizarre cette couleur-là. Si vous savez pourquoi c'est comme ça, dites-le moi en commentaire parce que là je sèche. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et là, un tout petit là. Hop, ici. C'est mignon, hein. J'adore. Voilà, allez, on y va. Ah ben j'en ai un autre là encore. Lui aussi, il est super grand le concombre. Et là, alors pareil, ça m'a encore envahi mes piments des Landes. Mes piments des Landes qui sont là, le pied de courgette me l'a encore envahi. Et je vois quelques courgettes qui vont arriver. Hop. Là, les piments des Landes, ça y est, on les a récoltés. Enfin, c'est pas tellement pour moi les piments des Landes, c'est plus pour mon mari. Donc c'est lui qui récolte ces piments des Landes, c'est pas trop moi. Donc voilà. Là, j'ai mis un pied tout seul de concombre. Regardez encore une fois comment il est magnifique ce concombre. C'est franchement super. Là, j'ai semé des radis. Donc j'attends que ça pointe le bout de son nez aussi. J'ai trop envie d'en manger des radis. J'ai acheté du beurre exprès, du beurre président exprès pour pouvoir les déguster. Là, c'est la menthe, ici. Alors, j'avais jamais vu la menthe en fleurs. J'avais jamais vu. Je trouve ça super beau. C'est vraiment très très beau. Et ça sent bon en plus. Ah tiens, une mauvaise herbe. Hop, tant que j'y suis. Voilà. Là, les tomates. Donc ça, c'est des tomates rondes, hein, classiques. Ici, c'est les tomates allongées. Par contre, les tomates allongées, je vous les conseille. Alors, je vais me mettre là. Je vous les conseille vivement. Elles sont très très bonnes. Franchement, délicieuses. L'année prochaine, c'est sûr, je rachète. C'est sûr. Et la variété, c'est tomates allongées, andine, cornue. Mais c'est super bon. C'est super bon. En revanche, le pied de tomate cerise, le goût pas tip top quoi. Et comme par hasard, j'ai plus la pancarte. Donc je me suis dit, je vais pas racheter le même l'année prochaine. Mais j'ai plus la pancarte. Après, ce que je sais, c'est que c'était un pied de tomate greffé. Celui-là, voilà, donc j'achèterai pas de tomates cerises greffées. Au moins, je suis pratiquement sûre de ne pas tomber sur le même. Mais celui-là, en termes de goût, on est déçu, quoi. On n'aime pas trop. Voilà, donc là, et puis 2-3 oignons là qui se battent en duel. Voilà. Donc ça y est, on a fait le tour de la serre. Maintenant, on va récolter et puis aussi, on va peut-être enlever 2-3 mauvaises herbes par-ci, par-là, histoire de ne pas lâcher et que ça reste propre. Bon, pendant que j'y étais, j'ai fait une aparté. Je suis partie couper les petites branches, les petites brindilles sur mes rosiers, ainsi que les roses qui avaient fané, pour que ça puisse... pour que les fleurs puissent revenir, on va dire. Et voilà, j'ai profité de la fraîcheur pour le faire. Bien évidemment, il faut bien désinfecter le sécateur entre chaque rosier. Et je profite aussi en cette fraîcheur d'arroser mes bambous.
Bon, ça y est, enfin on passe aux choses sérieuses. On passe à la récolte. Donc là, je récupère mes tomates que je vous avais dit tout à l'heure. Et vous allez voir que ce faitout sera bien garni. Que ça fait du bien de récolter, franchement. Ça change que de toujours passer un coup de croc, désherber, arroser, tout ça. Donc là, ça change, hein. Vous avez vu là, mon feuilleton, il commence à se remplir. Donc il y en a un qui est vert, mais bon, je m'inquiète pas, il va mûrir après, donc je ne m'inquiète pas. Mais ouais, ça fait plaisir de juste récolter, quoi. Franchement, c'est génial. On se croit, euh, on se croit au marché, récupérer nos fruits et légumes et voilà. Sauf que là, bah, c'est de chez nous et c'est pur. Il n'y a pas d'additifs, hein, il n'y a pas de produits qu'on ne connaît pas ou je sais pas quoi. En tout cas, ce qui est mon cas, c'est que c'est arrosé avec l'eau de pluie et c'est tout. Je ne mets rien d'autre. Rien d'autre. Et si j'ai un pied qui est malade ou je sais pas quoi, j'enlève la branche ou au pire j'enlève le pied, mais je ne mets pas de produit. Trop fière de mes concombres. Franchement, trop fière. Donc à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un concombre qui est par terre et qu'il faut que je... Enfin un concombre, la branche qui est au sol et qu'il faut que je replace sur le grillage. Et je n'avais pas fait attention, je pensais qu'il était déjà en place et qu'il y avait juste à récupérer le concombre. Mais en fait non, c'est la branche qui était au sol et qu'il fallait que j'attache au grillage. Allez, on récupère la courgette. Elle est magnifique, hein. Franchement. Elle est limite encore un peu trop grosse pour moi. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus courte. Enfin, plus courte, moins grosse, on va dire. Alors ça y est, là, je vous avais dit, hein, le faitout, il est garni. Hein. Franchement, incroyable. Et là, ben, je récupère les carottes aussi. Là, je les trouve pas si grosses que ça en fin de compte. Mais tant pis, je vais les prendre quand même. Et les cuisiner. Ils seront tout aussi bons de toutes les façons. Mais c'est vrai que je m'attendais qu'elles soient un peu plus grosses. Là, je fais le tour, je regarde et je me rends compte que c'est pas assez gros. Du coup, j'en laisse quand même quelques-uns au sol. Allez, là, je pars toute fière avec mon faitout rempli. C'est une fierté, hein. Franchement, c'est super. Je suis contente. On va aller pouvoir cuisiner tout ça.
Bon voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je voulais remercier mes abonnés de me suivre et de me soutenir. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ciao ciao!